dans l'héritage de Dieu. Comme je le disais tantôt, une portion, c'est une part qui te revient de plein droit. Nous vivons selon des faits et nous devons mettre ça dans nos têtes et dans nos cœurs. Le premier fait, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, nous faisons part de l'héritage de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Ah, c'est très beau ce que nous venons de lire. Nous sommes les enfants de Dieu. Héritiers, co-héritiers avec le Christ. Retenez bien ce mot, co-héritier. Qu'est-ce que ça veut dire co-héritier? Ça veut dire que ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, il nous le donne aussi. Sans mesure. Parce que quand on est co-héritier, on a les mêmes droits que les autres héritiers. Donc, qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à Jésus-Christ? Il a tout donné à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons tout cela. Mais aussi longtemps que tu restes un enfant, tu ne peux pas profiter de ce que Dieu t'a donné. Et un enfant, c'est celui-là qui n'a pas l'Esprit Saint. Une fois que tu as l'Esprit Saint, alors l'Esprit Saint te permet de prendre part à ton héritage. Voilà pourquoi je vous disais que aujourd'hui, vous êtes capable de prier sur un malade. Aujourd'hui, vous êtes capable d'apporter la parole. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire des miracles. Parce que Jésus-Christ a fait. Avec l'Esprit de Dieu qui était en lui. Mais il faut que vous en preniez conscience et que vous ayez confiance en votre Dieu qui vous l'a donné, en vous disant, il est capable. Le deuxième fait, Dieu ne peut pas nous donner ce qui n'est pas bon. Luc 11, 11 à 13. Luc 11, verset 11 à 13 est écrit. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Amen. Amen. Vous avez vu ce que Dieu possède, l'Esprit Saint. Et il le donne à tous ceux qui le demandent. Il n'y a pas une portion de personnes sur cette terre qui ont le droit au Saint-Esprit et d'autres qui n'ont pas le droit. Nous avons tous droit à ça. C'est l'héritage de Dieu. Nous ne devons pas donc aller dans les lieux de culte pour être des spectateurs. Nous devons aller pour également avoir une page dans le livre de Dieu. Si nous sommes là, la Bible dit, nous sommes les pèlerins sur cette terre.
Nous sommes venus marquer le temps. Nous sommes venus marquer les esprits. Nous sommes venus marquer. Tu ne peux pas mourir sans avoir marqué. On se rappelle encore d'Abraham. On se rappelle encore de David. On se rappelle encore de Paul. On se rappelle encore de Pierre. Parce qu'ils ont marqué leur temps. Étaient-ils les plus riches à ce moment? Non, pas forcément. Mais ils avaient une plus grande richesse que l'homme qui n'a pas l'esprit ne connaissait pas. Et vous avez cette richesse. Donc, moi, en tant que prophétesse, j'interdis à quiconque dans cette salle de dire Dieu ne m'a pas béni. Parce que cette richesse, il vous l'a donnée. Ne cherchez pas les richesses matérielles. Elles sont souillées. Vous ne serez pas enterré avec ces richesses. Elles sont éphémères. Quand tu vas mourir, on ne va pas prendre ta maison, on va mettre dans la tombe. On ne prendra pas tes voitures, on mettra dans la tombe. Tu laisseras ça. Et d'ailleurs, ces voitures vont se démoder. Même tes enfants n'en profiteront pas. Mais cette richesse de Dieu, tu partiras avec. Tu iras vivre avec Dieu dans les lieux célestes. Et elle continuera à servir éternellement. Voici pourquoi on parle de vie éternelle. Troisième fait. Dieu ne peut que nous donner ce qu'il possède. L'esprit vient de quelque chose. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. L'esprit vient de la parole. Pourquoi aujourd'hui chacun de vous peut ressentir cet esprit? Parce que à la pérennité des anges, nous insistons sur la parole. La pérennité des anges, ce n'est pas un lieu de démonstration de puissance. La prophétesse ne va pas se lever, elle va faire tomber les gens vont crier. Non, nous ne sommes plus là-dedans. Nous sommes dans la parole. La parole qui se transforme. La parole qui se transforme en parole vivante, qui se manifeste. L'esprit, c'est la manifestation de la parole. Tout simplement. Ce que Dieu a dit, l'esprit le manifeste. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas? Tu as la parole. Ce qui veut dire que l'esprit peut se manifester. Parce que tu as la parole. Donc, ne te décourage pas d'écouter la parole. Aime la parole. Parce que c'est ça qu'il y a de vrai. Le prophète passera. Tout ce que tu veux passera, mais la parole ne passera pas. C'est cette parole qui te met en communion avec Dieu. Ne viens pas réciter la parole non plus. Oh, verset 1, Jean, verset 2. Non! Cherche la parole vivante. C'est ce que tout chrétien doit chercher. Pas autre chose. Le chrétien ne vient pas chez Dieu pour être riche, pour trouver des milliards. Le chrétien ne vient pas chez Dieu pour se marier. Le chrétien ne vient pas chez Dieu. Mais la parole produit tout cela. Ne viens pas par intérêt, mais viens pour la parole.
Et tu verras tout cela se manifester sans que tu n'aies rien demandé. Le Seigneur sait que tu es célibataire. Il le sait. S'il a dit dans sa parole que tout homme doit se marier, toute femme, il va te donner ta moitié. Il sait que tu as besoin d'argent. S'il a dit, c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent, alors par la parole, l'or et l'argent t'appartiendra. C'est comme ça qu'on suit le Seigneur. Tu vas voir, quand tu arrives à la paix des anges, ton cœur était triste. Même ta peau était genre. Moi, je témoigne que vous avez tous changé. Tous. C'est la parole. C'est la parole. Rencontrez ceux qui nous ont vus, ceux qui sont venus nous voir pour être sauvés. Parce qu'ils cherchaient les miracles, les prodiges, les prophéties. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus beaux qu'eux. Pas parce que vous êtes plus riches matériellement, mais vous êtes plus riches spirituellement. Et c'est la meilleure richesse. Il n'y a pas mieux. Troisième, l'héritage de Dieu ne peut être volé. L'héritage de Dieu ne peut être volé. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Si c'est Dieu qui t'a donné, personne ne peut te voler cet héritage. On va aller lire le livre de Nombres. Je vais vous montrer comment le Seigneur avait béni le peuple d'Israël de telle sorte que on ne pouvait pas leur voler l'héritage. Et on ne peut toujours pas leur voler l'héritage. Nombre 23, 18 à 20. Nombre 23, à partir du verset 18 à 20, il est écrit. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le reprocherai point. Amen. Amen. Non, continue. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Vous voyez ce qui se passe. Dieu bénit le peuple d'Israël. Il ne peut donc pas maudire. Il ne peut donc permettre qu'on maudisse. Il te bénit, il ne voit point d'iniquité en toi. Est-ce que ça veut dire que tu es juste? Ça ne veut pas dire que tu es juste. Ça veut dire que tu es béni parce que quand tu vas pécher, tu sais quoi faire. Tu vas demander pardon. Et il sait que tu n'aimes pas le péché. Parce qu'il t'a dit de ne pas aimer le péché. Donc, il va te bénir. Si je vous pose ici tous la question, depuis que vous venez à pécher les anges, n'avez-vous point commis de péché? Vous allez me dire si on a péché. Mais n'empêche que vous êtes bénis. Parce que Dieu connaît les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Il sait. Il connaît le cœur pur. Il connaît le cœur impur. Il sait celui qui vient par intérêt. Il sait celui qui vient par amour. Si tu viens par amour, tu le sais. Si tu viens par intérêt, ça se manifeste aussi. On ne cache rien à Dieu. Qu'est-ce qui se passe donc? Au début,
Dans Nombre 22, Balak vient à Balaam, oracle du Seigneur, pour lui dire: maudis le peuple d'Israël. On le voit dans versets 5 à 7. Alléluia. Amen. Il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Voici un oracle du Seigneur. Il est bien écrit dans la Bible: ce que tu verras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu verras sur la terre. Mais quand Dieu bénit, même l'oracle du Seigneur ne peut pas maudire. Parce qu'il ne peut faire que la volonté de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose. À la deuxième étape, Dieu vient et lui dit: ne va pas là où on t'appelle, parce que ce n'est pas ma volonté. Nombre 22, 11 à 12. Alléluia. Voici, un peuple est sorti d'Égypte et couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Nous, les oracles du Seigneur, nous devons aller toujours vers le Seigneur avant de vous répondre, pour connaître la volonté de Dieu. Nous ne devons pas vous répondre de nous-mêmes, mais par la volonté. Et souvent, la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Mais que devons-nous faire? Devons-nous suivre l'homme ou suivre Dieu? La réponse est claire. Nous devons suivre Dieu. Voici Balaam qui va demander à l'Éternel: est-ce que je peux les maudire? Et l'Éternel dit: non. Je t'interdis de faire cela, parce que je les ai bénis. La troisième étape, c'est ce que le chrétien fait pour perdre les hommes de Dieu. Et 80% des hommes de Dieu sont perdus à cause de ça. La corruption. À telle sorte que tu t'oublies. Tu oublies que tu es l'oracle du Seigneur. Parce que il te faut la nouvelle voiture, il te faut le nouveau costume, il te faut les nouvelles chaises, il faut que l'église ait le plan. Et après, tu vas te convaincre que c'est pour la gloire de Dieu. Alors que c'est pour ta propre gloire. Parce que Dieu ne t'a pas permis de faire cela. Alors, tu entendras un oracle dire: Dieu ne t'a pas dit, mais tu peux. Il y a la volonté permissive. Mais tu peux. Après, il ira vers Dieu. Est-ce que j'ai alors dit que tu as dit? J'ai dit que tu n'as pas dit. Mais j'ai dit qu'il y a la volonté permissive. Voici Ézéchias, il va te sortir, il va tout sortir. Ézéchias qui devait mourir. Il est venu te demander, tu vas aller, qu'elle a fait aussi ça. L'oracle perd sa crédibilité, il perd son cœur, il perd sa pureté. Et il pense que c'est une petite chose, alors que cette chose va perdre tout un mystère, va perdre tout un peuple, va perdre toute une nation. Et quand toi, oracle, tu iras vers Dieu, et que peut-être ton ministère portait 10 000 personnes, et qu'après ça devait être une grande nation qui devait sauver les États-Unis
et l'Afrique du Sud. Et à cause de toi, personne n'a reçu la parole. Que diras-tu au Seigneur? Penses-tu que tu mériteras la vie éternelle ou le feu? Nous devons prendre nos décisions selon rien que la volonté de Dieu. Ici donc, Balak essaye de corrompre Balaam. Nombre 22, 18 à 20. Nombre 22, à partir du verset 18 à 20 est écrit. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu va. Amen. Amen. Comment est-ce que tu as déjà reçu nom de l'Éternel? Mais parce qu'on amène de l'or, de l'argent, tu dis que non, attendez encore, je m'en vais encore prier. C'est ce que les hommes de Dieu font. Non, attends, je ne pas encore prière. Je pas demander à mon Dieu. Alors que tu as reçu non. Qu'est-ce que l'Éternel fait quand tu l'importunes? Parce que ça, c'est importuner l'Éternel. Il te dit ce que tu veux. Verset 20. Verset 20 est écrit. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Amen. Amen. Dieu finalement lui dit que va. Comme tu veux partir là, va. Et lui il se dit, l'Éternel est enfin d'accord. Je vais aller maudire tout ce peuple-là. Et j'aurai mon or et mon argent et mes diamants. Or, ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe après? Quatrième étape. La colère de Dieu. Nombre 22, 26 à 28. Nombre 22, 26 à 28. à 28, il est écrit. L'ânesse vint. Non, L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à sa gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Amen. Amen. La colère de Dieu. Dieu te dit va parce que ça te fait plaisir. Mais quand tu pars, tu recevras la rétribution. Forcément. Et Dieu va mettre des barrières. Parce que l'âne ne pouvait aller ni à droite, ni à gauche. Il mettra des barrières. Tu entendras les hommes de Dieu. Oh, Dieu m'avait promis d'être le plus grand oracle du monde. Je devais aller voir Kadhafi. Je devais. Mais à cause d'une seule chose, Dieu a mis ces barrières. Pourquoi? À cause de ta désobéissance. Comme nous, en tant que simple fidèle, je veux aller à un deuil. Dieu te dit ne pars pas. Oh, c'est quand même la fille du frère de ma belle-fille. Je dois aller. Vraiment, c'est l'honneur. On m'a réservé une chaise là-bas. Et c'est comme ça qu'on t'appelle. Le diable te presse. Allô, oui. Non, vraiment, on t'a même préparé même la chèvre là-bas. Tu vas amener ça avec le plantain. Et, ok, vraiment, non, je dois aller chercher ma chèvre. Te voilà qui t'engage. Et on entend souvent, hé, prophétesse,
On a manqué un accident. Hé, prophétesse, on a failli nous empoisonner. Hé, prophétesse, c'est toujours comme ça. Dieu met des barrières. Quand tu ne respectes pas sa volonté. Quand Dieu te dit la première fois, reste dessus. Ne va pas l'importuner. Parce que fin des fins, il va te dire va. Il va te dire fais. Mais ce n'est pas ce qu'il souhaite. Donc, ça ne peut pas marcher. Maintenant, je te dirai ce que tu as fait. Pendant que tu as ces épreuves, ces blocages, la voix de l'Éternel te parle. Et la voix de l'Éternel a parlé à travers un âne. Chose incroyable, du jamais vu. Un âne ouvre la bouche. Il fait donc intervenir sa grande puissance pour te faire revenir. Pour te dire, tu n'es pas sur la bonne voie. Reviens. Nombre 22, 26 à 28. Nombre 22, 26 à 28. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se décliner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Amen. L'ange commence à parler de l'âne. Du jamais vu un animal qui parle. C'est la puissance de Dieu. Il veut te montrer que je t'ai dit de ne pas le faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous les hommes, on continue à s'enorgueillir. Tu es venu ici à la pérennité des anges. Tu as reçu une grande délivrance. Mais tu repars dire que non, Dieu n'est pas là-bas. Mais quand tu recevais ta délivrance, non, tu ne disais pas que Dieu n'est pas là-bas. Tu commences à dire que la pérennité des anges, ce sont les sectes. Et quand tu recevais ta délivrance, tu acceptais les sectes. Alors, c'est ce que Balaam a commencé à faire. L'âne commence à parler, il commence à engager une conversation avec l'âne. Vous avez déjà entendu ça? Imaginez un chien dans votre maison qui commence à parler. Vous allez converser avec lui. Pourquoi? Parce qu'il veut se convaincre que ce qu'il fait est bien. Donc, il oublie la logique. Il oublie l'histoire. Il oublie ce qui s'est passé. Pourquoi? À cause de ses propres intérêts. À cause de ses convoitises. Vous allez voir que il a parlé avec l'âne jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux. Et c'est ce qu'on attend souvent. J'attends aussi que Dieu vienne me parler. Oui. J'attends que Dieu vienne m'ouvrir les yeux. Et quand il parlait, tu n'en parlais pas. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il descende sur la terre, il vient avec, je ne sais pas comment tu l'imagines, je suis Dieu, je suis venu te parler. Mais qu'est-ce que tu cherches réellement? Et c'est là où Balaam se rend compte que, hey, dans l'histoire-ci, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu fais souvent? Premier obstacle. Le diable aussi, hein? Il va me sentir, alors que tu sais que tu n'es pas sur la voie de Dieu. Deuxième obstacle. Vraiment, quand quelque chose va marcher, le diable, il continue. Hein? Tu sais que ce n'est pas Dieu. Mais tu continues. Pourquoi? Parce que tu attends une confirmation divine. Et voilà un prophète qui vient
C'était la prophétesse avec sa petite jupe là. Elle était là. Le Seigneur a dit que celle-ci peut parler de Dieu. Regarde comment elle est habillée. Alors, on me dit que Dieu est grand. Jésus qui avait les vêtements à l'air. Elle est là, sa petite jupe. Qu'est-ce qu'elle peut venir m'apprendre sur Dieu? On commence à dire, fais attention à la prophétesse. Elle est pas méquée. Ils ont les crânes là-bas. Donc c'est sûr que c'est le grand-père de son grand-père qui lui parle. Voilà comment ça devient. Alors que tu as vu. Et quand c'est comme ça, tu rates donc ta portion. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois fidèle, je dis tu rates ta portion. Beaucoup de gens ne sont pas dans leur vie à cause de ça. Parce qu'ils ont raté leur portion. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont écouté leur propre convoitise. Mais que chacun dit non, je ne raterai pas ma portion. Non, je ne raterai pas. Non, je ne raterai pas ma portion. Non, je ne raterai pas ma portion. La seule chose, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Si Dieu veut, c'est que c'est bon. Si Dieu veut, c'est que c'est la bénédiction. Moi, je me lève, je vois Chantal Biya, je dis, oh maman, je vais être comme Chantal Biya. Oh maman, Chantal Biya, moi, je serai femme de président. Le lendemain, quelqu'un vient, je dis que ouais, sœur Blanche, est-ce que tu peux venir faire le ménage là? Hé, qui? Moi aussi, je serai Chantal Biya. Je ne peux pas moi toucher les serpillères. Quand tu as ta fonction, Chantal Biya, que tu entendais à la prière, que Chantal Biya, tu seras peut-être dans le premier. C'est dans la maison là en train de laver les sols. Parce que c'est là où quelqu'un arrive. Il dit que, moi je suis Blanche. On va même le décourage. Oh maman, toi tu trouves quoi Blanche? Je dis c'est Blanche. D'ailleurs, c'est même l'histoire de notre première dame. On a amené parce qu'on estimait qu'elle n'était pas digne. Mais comme Dieu avait déjà son plan, le Père là disait que laissez-moi. Ce n'est pas les femmes, ce ne sont pas les femmes-ci. Je connais bien la femme là. Et c'est celle-là que je veux ici. On est parti la prendre. Si elle avait fait l'orgueil, imagine que peut-être on lui avait dit ça dans une église. Elle s'asseyait à la maison, vraiment, j'attends mon président. Le président allait venir d'où? Le président allait venir d'où? Faites attention. Arrêtez d'être exigeant. Mais je vais la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas plus grand que... Vous n'êtes pas plus... Arrêtez l'orgueil. Arrêtez la vantardise. Maman, moi, la prophétesse... Non. Je suis une grande prophétesse. Dieu m'a établi sur son trône. J'entends que c'est Adèle à deuil. Parce que Jacques Benoît va chez Sœur Adèle. Pourquoi? Parce que je suis assis sur mon trône. Après, on entend que non, Dieu a demandé comment elle ne plus dans les deuils. Comment le pasteur va me représenter. Regardez le nombre de fidèles. Est-ce que je n'en ai pas besoin? J'en ai encore besoin. Mais j'envoie déjà le pasteur avec mon petit nombre de fidèles. C'est pour faire quoi? Alors que je vais aller au deuil. La sœur sera tellement contente, elle m'a dit que la prophétesse venait prendre la parole. Dès que je vais prendre la parole, je vais prêcher, tout le monde m'a dit que oh, l'église elle est où? C'est le bien de qui? Mais on veut avancer. Comment on dit en français? Aller plus vite que la musique. Plus vite que la musique. À cause de quoi? L'orgueil.
À cause de quoi? L'envie. À cause de quoi? Les convoitises. Dieu met une femme devant toi. Non, parce qu'elle n'est pas brune là, comme on fait les produits là, elle n'a pas les longues greffes, c'est naturel. Non, vraiment, moi, ça peut être ma femme. Elle n'est pas digne de moi. Toi, tu es qui? Digne là, c'est quoi? C'est quoi cette dignité là? Tu parles de quoi? Quand Jésus allait choisir ses apôtres, il allait chez les pêcheurs, il allait chez les couturiers, il allait partout, même chez les chômeurs. Est-ce que ces gens étaient dignes de Jésus? Mais Jésus savait que de là sortirait quelque chose de bien. Toi qui dis qu'elle n'est pas digne de toi, qui te dit que demain, tu vas continuer à dire ça? Il y avait une histoire qui passait sur les réseaux sociaux que j'ai beaucoup aimée. Une femme qui était bonne, et elle était avec un monsieur qui ne travaillait pas, mais qui allait à l'école. Ce monsieur est sorti gendarme. Et c'est la dame, avec son salaire, qui a payé tous ses dossiers, ses intégrations. Quand il est devenu, si c'est adjudant-chef, il a dit que vraiment la femme, si tu n'es pas digne de moi, tu es bonne. Moi, je suis adjudant-chef. Un adjudant-chef ne peut pas être marié avec une bonne. La femme a pleuré. Elle ne savait pas, elle n'allait pas à l'école, donc elle ne savait même pas parler français. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Les années ont passé. Tu as béni. La dame a commencé à faire des petites formations pour apprendre au moins à parler français. Parce qu'elle se sentait humiliée. Donc pour elle, elle avait un défi. C'était qu'il faut que je parle français pour que même celui-là commence à dire que je suis digne. Un jour, elle apprend seulement qu'il est marié. Elle pleure encore plus. Ah, donc tout ça n'a servi à rien. Quelque temps après, ce monsieur est détaché chez un colonel. Et on lui dit, monsieur, la femme du colonel va vous recevoir. Qui descend l'escalier? La femme. Hein? Toi, femme de mon patron, qui n'était pas digne de qui? Qui n'était pas digne de qui? Et c'est une histoire vraie, ce n'est pas une histoire inventée. Donc, ce n'est pas parce que tu me vois, moi, la petite prophétesse, je dis que c'est petite demain. Ne juge pas. Tout le monde est digne de tout le monde. Nous sommes tous enfants de Dieu. Avant, ce n'est que le blanc. Tu arrives à la prière. On te dit que non, vraiment, le mari va venir, il sera chrétien. Ah non, 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 moi c'est le blanc. Voilà le mari que tu laisses passer. Il arrive à la pénité, paf. Après il repart, parce que tu l'as laissé passer. Après tu attends ton blanc, là, tout tu dans ta tête, tu n'as même pas de blanc. Ou bien alors tu te tapes un de ces vieux blancs qui commence à te maltraiter. Alors que ton véritable mari était là. Le pasteur dit que le blanc c'était l'habit blanc qu'on t'avait vu avec. Non. Vous voyez un peu comment vous ratez vos destins. Ce n'est pas Dieu. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce que le pasteur David a dit. C'est notre faute à nous-mêmes. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Arrêtez de remettre ces erreurs sur Dieu. Parce que si vous écoutiez ce que Dieu vous dit par sa parole, alors vous allez vivre une très belle vie. Une très belle vie. Mais vous voulez forcer.
Excusez-moi d'être long, mais moi je veux que vous allez intégrer ça à votre tête aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont mortes, tombent, parce qu'elles ont forcé le mariage. Tu arrives chez un homme, il te bat. Non, il va changer. L'année d'après, il te bat. Non, il va changer. Après, il commence à dire que ouais, pardon, je vais changer. Il fait même encore 6 mois, il te bat pas. Le 7e mois, il va te battre. C'est seulement pour t'envoyer dans la tombe. Le changement là, tu voulais que ça vienne d'où? Que Dieu descende pour te dire attention, tu risques ta vie. Entre-temps, tu allais voir les hommes de Dieu. Tu as vu des copines qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Après, tu as dit que mais celle-là même, elle ne connaissent rien. Tu as même fui les églises là. Pourquoi? Parce que l'homme était beau, avec des plaquettes de chocolat, costaud, riche. Ça valait ta vie? Est-ce que ça valait ta vie? Ça valait pas ta vie. Beaucoup de femmes sont stériles à cause de ça. Dieu ne les a pas créées stériles. Mais elles ont fait les premiers enfants avec des mauvais personnes qu'elle va avorter. Au fur et à mesure des sables d'avortement, les trompes bouchées, les ovules, ceci, les machins, c'est Dieu qui avait dit. Dieu avait dit, je ne veux pas l'avortement. Tu es parti avorter. Quelqu'un t'avait envoyé. Non. Alors, quand tu es stérile, pourquoi tu vas dire que Dieu est injuste? Il faut faire attention. Le chemin que nous avons choisi, la vie que nous avons choisie, nous rattrape toujours. Elle nous rattrape toujours. C'est pour ça qu'il faut faire toujours. Et par là, je vais vous donner les dangers. Premier danger, la désobéissance. Nous allons voir l'exemple du roi Osias. 2 Chroniques 26, 16 à 20. Alléluia. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Amen. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Amen. Amen. Le roi Osias, 3 à 5. Adèle, 3 à 5. 26, 3 à 5, le même chapitre. 2 Chroniques 26, 3 à 5. Deux Chroniques 26, 3 à 5. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasias son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie,
qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en Amen. Amen. Merci. Le roi Osias, c'est nous. Quand je suis bien malade, il faut que j'aille voir la prophétesse. Osias qui recherchait Dieu à travers Zacharie. La prophétesse invoque le Seigneur qui vient te guérir. Mais comme j'ai toujours beau le dire, le Seigneur ne fait pas que guérir. Quand sa main sur toi, il te donne tout. Alors, tu guéris, tu prospères, tu te maries, tu fais des enfants. Un jour, vraiment, même la paix, exemple, je me fais même encore. La prophétesse, si après tu dis non, il faut quand même que j'aille. Tu arrives chez la prophétesse, tu lui poses une question. Bon, prophétesse, je veux savoir si je dois faire le commerce au Bénin. La prophétesse te dit non, parce qu'au Bénin, on va te tuer. Qu'est-ce que ça rapporte? Moi, la grande dame-ci, qui peut me toucher? D'ailleurs, mon mari est même général. Vraiment, l'église ici, c'est un peu mon niveau. Je dois déjà aller chez Tibi Joshua. Ça va péter les anges là. Vraiment, regarde, même quand je suis même arrivée là-bas, les gens même qui étaient là-bas à la fin, ils demandaient tous le taxi. Parce que c'est même encore mon niveau là-bas, on va même plutôt me dépouiller. La personne s'en va. Qu'est-ce qui se passe après? Je lui dis que si tu pars d'ici, tu n'es plus sous la protection de Dieu. Parce que Dieu a mis ta couverture ici. Alors, qu'est-ce que ça me parle même de couverture? Moi, je regarde Tibi Joshua là-bas à la télé. Hein? Non, vraiment. Dieu, et même dans Tibi Joshua, c'est Dieu sur terre. Ok, la prophétesse te laisse bien partir. Qu'est-ce que tu trouves? Le feu. Tu reviens chez la prophétesse. Je ne peux plus rien faire. Dieu a déjà pris sa décision. C'est ce qui arriva à Osias. Il était amené à régner, à être prospère, tant qu'il cherchait le visage de Dieu. Du moment où il s'est détourné, il est devenu colérique, orgueilleux. Il a attrapé la lèpre et il est mort. Ce n'est pas un Dieu injuste, mais c'est ta désobéissance qui t'a amené vers la mort. Ce n'est pas Dieu qui t'a tué. C'est ta désobéissance. Faites très attention à la désobéissance. Moi, j'ai vu beaucoup de cas. Ça m'a fait mal. Mais que pouvais-je faire? J'ai même essayé jusqu'au bout. J'ai tellement essayé qu'après, on a même commencé à me fusiller. Mais quand le Seigneur a vu que c'était déjà un danger pour moi, il m'a dit que retire-toi. Et je me suis retirée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La catastrophe. La catastrophe. Donc, la désobéissance, c'est une arme fatale. C'est une arme fatale. Deuxième, le manque de patience. Jacques 5, verset 11. Jacques 5, verset 11. Jacques 5, verset 11, il est écrit: Voici, nous disons bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Jacques 5, verset 11, on parle de Job. Il n'existe pas quelqu'un qui a la patience de Job. Moi, je n'en connais pas. Première épreuve, Job pouvait dire non, c'est un accident. Deuxième épreuve, il pouvait dire ça va. Troisième épreuve, tout le monde allait maudire le Seigneur. 90% allaient maudire le Seigneur, que ça c'est quoi? Donc le ciel me tombe sur la tête. Mais qu'est-ce que Job a fait? Il a été patient. Il s'est même dépouillé de tout ce qui lui restait, même les habits là, il dit que moi je ne veux même plus rien, même les cheveux là rasés, je ne veux plus. Je ne veux plus rien. Mais je sais que mon Dieu fera. C'est-à-dire, il a même aidé le diable à se dépouiller. Que bon, comme tu veux me finir là, finis-moi une fois. Que je ne me lève même plus. Mais il savait que tant qu'il avait la vie, Dieu était capable de tout. Et à la fin, la patience a payé. Moi, je vous dis que voilà le pasteur Jacques Benoît qui entend la voix de Dieu. Je vais témoigner et c'est la vérité. Quand Dieu nous parle, on a l'impression qu'on est plus important que la reine d'Angleterre. Je peux commencer à marcher là, je hausse les épaules que vraiment, quand Dieu a dit, vraiment, Dieu, vraiment, vous-même là, vous n'êtes rien. Parce que quand Dieu te parle, te dit ce que tu seras, oh là là, il faut avoir une humilité, c'est-à-dire, je ne sais même pas, une très grande humilité pour ne pas t'orgueillir de la situation. Et quand Dieu te promet, il ne te dit pas que dans 5 ans, il dit là, demain, là, que vraiment cette année-ci, tu es là, tu dis que je suis déjà milliardaire. Oh, une année passe, 2 années passent, 3 années passent, 4 années passent, 5 années passent. Peut-être c'est la 10e année que c'est les hommes de Dieu font. Non, vraiment. C'est sûr qu'il y a le diable qui est là, dans l'affaire là. Je dois aller au Bénin. L'affaire là. Je dois vraiment. Dieu m'a dit que je devais avoir la MEPAC. Est-ce que c'est dans 10 ans que la MEPAC? Non, la MEPAC c'est maintenant. Allez, au Bénin. Au Bénin, avant, on te dit que tu as Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais il y a le diable qui est derrière toi, qui fait ci, qui fait ça. Non, attends. Prends ça. La puissance de Dieu va augmenter. Oh, ça y est. Tu arrives. Dès que tu fais le mouchoir comme ça, tout le monde tombe. Pouf! Dès que tu dis Amen, tu regardes les gens en disant oh, les 10 moments, les offrandes, ton compte bancaire passe. Peut-être même tu penses que tu es encore dans Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé quand même chez un marchand. Tu as oublié ça, non? Tu as oublié que tu es allé chez un marchand. Est-ce que tu as été patient? Est-ce que tu as attendu le temps de Dieu? Tu as aidé Dieu. Selon toi. Selon toi, tu l'as accéléré. Je l'ai accéléré. On accélère Dieu. On n'accélère pas Dieu.
Donc, mon frère, ma soeur, et je parle à quelqu'un ce matin qui se reconnaîtra. Peut-être tu vois comment les opportunités sont entrées là dans la famille. Et tu dis, oui, ma part. Tu dis, pourquoi ma part tarde? Mais Dieu te dit ce matin que ta part arrive. Et que ta part là. Amen. Tout le monde va voir la gloire de Dieu. Amen. Tout le monde va voir la gloire de Dieu. Parce que plus ça tarde, plus c'est wow. Moi, des fois, j'aime même quand ma part tarde. Je dis que ouais, par exemple, pasteur, comment même ta part? Toi aussi, comment? Moi, je veux être la dernière parce que je sais que pour moi là, c'est là ils vont se venir, ils vont regarder, ils vont dire que ah, Dieu a fait fort. C'est la vérité. Dieu va patienter. Moi, je me base sur les Écritures. Job a eu la double portion. Tout ce qu'il avait, Dieu lui a donné le double. Et il était déjà hyper riche. Donc quand Dieu a ajouté là, tout le monde disait déjà que déjà si. Donc, vraiment, soyons patients. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Troisième danger, l'attirance pour les choses du monde. Tout le monde n'aime pas entendre ce chapitre-là, l'attirance pour les choses du monde. L'attirance pour les choses matérielles. Même les femmes, hein? Même les hommes, hein? Les marabouts. Toutes ces choses-là, ce sont les choses du monde. L'attirance, les boîtes de nuit, l'alcool, peut-être pas déjà très mal. Les excès ne sont pas bons. C'est dans les excès qu'on trouve les malheurs. Les choses du monde sont là. Tout le monde va les convoiter. Mais les excès ne sont pas bons. Tu veux te marier. Vraiment, il faut que Claire vienne ici. Jeanne vienne ici. Laurent. Mais il faut que je choisisse, non? Tu vas choisir comment? Avec 10 femmes, il faut choisir la meilleure. Tu vas choisir la pire. Parce que dans Claire, il y aura un esprit de chimpanzé. Dans Jeanne, l'esprit des eaux. Dans, tout ça là dans toi. À la fin, qui perd? C'est toi. L'argent. Parce que mon ami donne à boire, moi aussi je dois donner à boire. On t'amène dans des organisations où, comme la femme disait, on mange ton enfant demain et après-demain, vous commencez, tu fais le tour, vient à toi, tu continues à manger, à la fin tu n'auras même plus d'enfant. Tu perdras ta dignité, perds le salut, perds les enfants. Pourquoi? L'argent. Ou tu commences à mentir. Pasteur, vraiment, il me faut bien ton aide. Le pasteur, comment dire, tout sensible, te dit, il te faut combien? On va expliquer combien le pasteur. 200 000. Le pasteur va dans son compte, il dit au Seigneur que vraiment, Seigneur, je fais ça pour toi. La prophétesse a besoin de bien commerce. Vraiment, prophétesse, tiens, que le pasteur, que le Seigneur te dise, je qui donne. Ah, le pasteur là, c'est même un fou.
à la fin, qui est béni? Le pasteur, mais pas moi. Parce que ce qu'il a fait, c'est lui qui aura. Même ma part, Dieu va lui donner. Moi, je n'aurai rien. La Bible dit, hein, il te sera repris, même ce qu'on t'aura donné. Donc, comme j'ai fait ça, il prend sa part et il prend encore ma part. Moi, je reste sans rien. Donc, il faut faire attention. Reste un peu là, fais confiance à Dieu. Seigneur, je n'ai rien à ma marmite aujourd'hui, mais je sais que tu es grand. Mais je sais que tu as nourri même les oiseaux du ciel. Allô? Prophétesse, comment j'ai le poème? Oh, vraiment, les enfants n'ont pas mangé. Allô? Pasteur, la Benoît, oh, maman, oh. Si le Seigneur devait te donner 1 million, tu vas recevoir 10 000. C'est la vérité. Si elle te donné 1 million, tu recevras 10 000. Pourquoi? Parce que tu es parti importuner les gens, tu n'as pas fait confiance à Dieu. Et c'est de ça que le frère connaît pas tout à l'heure. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu, ça doit être pour tout, même les petites choses. Même les petites choses. L'envie, la jalousie. Mon frère, ma soeur, la jalousie bloque. L'envie bloque. Dès que tu es jaloux de quelqu'un ou tu es envieux, le Seigneur bloque. Tu dis que ici, là, tu n'auras rien. Comme ta vie, tu n'arrives pas à te réjouir avec les autres. Alors, je ne te donne même pas. Parce que personne ne va se réjouir avec toi. Et il sait que dès qu'il va te donner, tu vas te vanter de telle sorte que tu ne vas pas penser à ton projet. Donc il met les cannes. Il bloque. Si un de vous se lève aujourd'hui, il me dit que je suis devenu milliardaire, est-ce que vous pensez que je vais faire la mine? Je vais danser? Je suis contente. Ça veut dire que c'était pour toi, c'était ta saison. Et je vais seulement dire au Seigneur que j'attends aussi la mienne. Mais non. Pourquoi tu as fait le conseil là? Il va changer de costume. Ça veut dire qu'il a l'argent. Maman, un faux pasteur comme ça. Il va y raconter même des bêtises. Et puis il pêche même. Comment le Seigneur fait? Alors que moi, je suis à l'église, ma Bible est ouverte. Avant de dormir, je prie 7 fois. Le matin, je prie 10 fois. À midi, 11 fois. Vraiment, Dieu est juste. Tout ce que tu dis là, ça sert à quoi? C'est ça qui va changer ta vie. Prends même l'exemple sur le pasteur. Pasteur, vraiment, tu es beau et je veux savoir même comment tu as fait. Par exemple, donne-moi un peu les astuces. Je prie, je jeûne. Tu vas te sortir une nouveauté. Quand tu vas aller faire ça, tu seras béni. Mais non, toi, c'est la jalousie. Oh. Un grand frère, son petit frère travaille. Vraiment, comment ça se fait? Je suis né en premier, j'ai les diplômes. Hein? Pourquoi celui-là a trouvé le travail? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu ne sais pas que si ton petit frère travaille, ça t'allège les tâches à toi, le grand frère? Parce que le petit frère commencera à s'occuper de la famille. Pourquoi tu ne vois pas le bien, mais tu vois le mal? Pourquoi tes pensées ne sont pas pures, mais sont toujours négatives? De telle sorte que le cœur se serre. C'est là où le diable est comme ça. Ah, celui-là, il a le cœur serré. Ça veut dire qu'il n'a plus d'amour. Je peux donc intervenir. Et c'est comme ça que tu deviens aigri, malade, dépressif. Le cœur commence à battre. Et puis finalement, on appelle ABC.
Pour ne pas dire l'autre là. À cause du jeu de pouvoir, l'autorité, la manipulation, la domination. Voilà notre danger. Quand je dis c'est ça, les autres gars, leur connaissance, ils disent, la connaissance, finalement, tu es là, tu te butes. Et pourquoi je me suis butée? Jacques, tu connaissais? Oui, mais pourquoi tu m'as pas dit? Hein? C'est trop tard. Tu manipules. Vraiment, mon mari, j'ai rêvé que il y a une femme qui sortait avec toi, elle allait chez le marabout et puis elle a acheté, elle a fait un mets et tu as mangé le mets. Hein? Maman, ne mange plus le mets là dehors. Ne mange plus le mets là dehors. Alors que tu sais très bien que tu n'as pas rêvé. Tu as allé fouiller dans son téléphone, tu as vu qu'il y avait une femme. C'est même là où le mari va aller manger plus ce mets là que tu l'interdis. Il ira là-bas plus que même. Parce que l'être humain aime l'interdit. Hein? Elle m'interdit. Ah, c'est une faute. Ma chérie, tu as préparé quoi aujourd'hui? Non. Prépare moi un mets. C'est vrai, ce qu'il fallait manger. C'est vrai, ce que je vous dis. C'est comme ça. Ce que tu ne veux pas, c'est ça qui arrive. Et beaucoup de femmes font ça. Beaucoup de femmes font ça. La domination. Les chefs de l'État qui se lèvent. Ils disent que le Cameroun ne me suffit plus. On va là annexer le Gabon. Comment? Est-ce que Dieu t'avait mis au Gabon? Et quand vous allez annexer le Gabon, qu'est-ce qui se passe? Les morts, l'appauvrissement, beaucoup de choses. C'est le cas de la France aujourd'hui. La France a tellement participé à des mauvaises choses pour satisfaire l'antéchrist que maintenant elle est en train de s'appauvrir. Les abominations qu'elle a faites, tout ce qu'elle a fait contre tous ces pays qui ne lui ont rien fait, elle est en train de s'appauvrir. Elle ne savait pas qu'une certaine maladie allait sortir. Elle ne savait pas qu'un certain président allait sortir qui ne connaîtrait même pas, qui ne connaîtrait rien, mais qui allait plus les enfoncer. On a commencé par les gilets jaunes. Les gilets jaunes, pendant des années, vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez. On veut même parler, vous continuez à brûler. Incendie de la cathédrale, Notre-Dame de Paris. Un mythe, pouf, brûlé, comme si de rien n'était. Coronavirus. Moi, je vous dis que la France, c'est la France qui sort pauvre de cette histoire. Elle sortira. Vous allez me dire, la France, que vous entendez, France, vous allez voir. Vous allez voir. La domination. Je parle à tous les chefs de famille, tous les grands frères, les grandes sœurs, les maris même et leurs femmes. Arrêtez la domination. Tout le monde est libre de s'exprimer. Jésus nous a rachetés afin que nous soyons libres. Tu as ta femme à la maison, demande-lui son avis. N'impose rien. Là, tu vas gâter le foyer, tu vas gâter la famille. Tu es chef de famille, tu dois diriger une famille, apporte la sagesse, apporte les conseils. Ne viens pas avec la domination.
même vos enfants. Ne dominez aucun de vos enfants. Ramenez vos enfants, conseillez vos enfants. Dieu n'aime pas la domination. On a dit femme, sois soumise à ton mari, mais on n'a pas dit homme domine ta femme. Ce n'est pas écrit. C'est vous, en tant qu'être humain, qui avez changé. Mais moi, je dis, quand moi je lis, ce qu'on a demandé à l'homme est plus compliqué que ce qu'on a demandé à la femme. Parce qu'on dit, aime ta femme comme Christ a aimé son Église. Attention, comment Christ a aimé son Église? Cette Église-là, qu'il a crucifiée, qu'il a flagellée, qui a tout fait, qu'il insultait, qu'il humiliait. Qu'a-t-il fait? Père, pardonne-leur, car applaudissez les femmes. Si tu as un mari comme ça, comme Christ qui a aimé son Église, comment ne vas pas tu lui être soumise? Non, vous-même dites-moi. Tu vas faire tout. Tu vas faire tout. Donc, attention les hommes, vous avez de grandes responsabilités vis-à-vis des femmes. Tous les hommes de Dieu qui vont m'écouter vont dire hey, c'est parce que c'est une femme, oh, elle est en train de... Ah, merci pasteur, merci pasteur. Heureusement qu'il y a deux hommes qui connaissent la vérité par l'esprit. Parce que l'homme s'est dit, s'il n'y a pas soumission, il y a domination. Ce n'est pas vrai. Il y a soumission, mais il n'y a pas de domination. Il y a amour. Il y a amour. Alors, comment aimes-tu ta femme? Comment aimes-tu ta femme, toi homme? Comment aimes-tu ta femme? Comment aimes-tu ta femme? Aime ta femme comme Christ a aimé son Église et femme, sois soumise. Ce n'est pas une condition sine qua non. La femme a son devoir, l'homme a son devoir. Ne veux pas entendre que oui, parce que tu n'es même pas comme Christ, machin, non, je suis pas soumise. Non, c'est pas ça. Toi, la femme, tu dois être soumise. Toi, l'homme, tu dois l'aimer comme Christ a aimé son Église. Chacun sa tâche. C'est sur ça que Dieu va vous juger. As-tu fait? Non. Pourquoi? Parce que mon mari sortait chaque soir. Et quand il sortait chaque soir, est-ce que j'ai écrit ça dans ma parole là? J'ai dit que tu devais être soumise. Tu étais soumise. Non. Tu vas essayer de justifier, ça ne passe pas. Voilà. Ça ne passe pas. Il ne va même pas chercher à savoir. Ça ne passe pas. Homme, qu'as-tu fait? Taper ma femme. Pourquoi? Parce qu'elle était têtue. Il fallait la remettre sur le droit chemin. Ah bon? Ah. Et Christ, a-t-il tapé sur les hommes? Non. Alors, tu penses que tu dois aller où? Toi, quand tu vas aller en enfer. On ne va pas te demander. Et l'autre danger, que vous avez trouvé bizarre, c'est parce que nous laissons notre place aux autres. Il y a beaucoup d'illustrations dans la Bible. Je prends d'abord Jacob avec son frère. Son frère a carrément vendu son droit d'aînesse. À cause de quoi? La nourriture. Convoitise. Je prends un autre exemple. Ça, c'est peut-être un exemple. On va aller dans la Bible pour cet exemple parce que beaucoup ne le connaissent pas. Luc 10, 38 à 42. Mais tout le monde sait que Jacob, donc ça, on n'a pas besoin d'y aller. Luc 10, 38 à 42.
Luc 10, verset 38 à 42, il est écrit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Voici deux femmes. Femme, toi, ta place, c'est la cuisine. Hein? Pendant que toi, tu es à la cuisine. L'autre là, a la bonne part. Deux sœurs, une à la cuisine, l'autre allait écouter les enseignements. Elle écoutait Jésus, qui avait la bonne part. Celle qui écoutait les enseignements. Mais celle qui était à la cuisine. Et Jésus lui répond, il dit, le Seigneur répondit: Maman, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Le mari dit à la maison: je veux que tu vas à l'église. Tu dois préparer. Tu dois laver les enfants. Vraiment, le dimanche, on doit regarder la télé. Maman, oui, chérie. Parce que, bêtement, tu dis, femme, sois soumise à son mari. Mais il t'empêche d'être en communion avec Dieu. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Donc, d'avoir l'héritage que Dieu doit te donner. Un tel mari, qu'est-ce que tu fais? Maman chérie, moi je suis soumise. Mais la parole dit que, premier commandement, tu aimeras donc toi là et Dieu. Si vous vous choisissez, moi je choisis Dieu. Pardon, laisse-moi, je m'en vais à l'église. Tu n'as pas insulté, tu ne t'es pas battu, tu as seulement répondu avec la parole. Tu as dit la vérité. Et un tel mari, s'il ne veut pas, alors à toi de voir. Parce que ce n'est pas normal. Donc, on laisse notre place au stock. On arrive, je sais pas moi, dans une cérémonie. On met les gens partout. Et je suis avec le pasteur Jacques Benoît. On dit, il faut vous asseoir quelque part. Parce que je suis avec le pasteur Jacques Benoît. On dit, prophétesse, viens t'asseoir ici devant. Je dis non, je suis le pasteur Jacques Benoît. Trouvez-moi une place. On ne peut pas me mettre au fond là-bas. Alors que ce jour-là, Dieu avait décidé de manifester sa puissance. Si tu étais devant, les gens allaient te voir. On ne met pas une lumière sous un boisseau. Tu allais briller. Non, moi j'ai suivi la parole de Dieu qui disait que elle me t'embauchait comme toi, mais est-ce qu'il s'agissait de ça? La place là, regarde, on a mis 50 personnes avec plus de place. La place a été réservée. Pourquoi dire non? Ça, je témoigne, on est allé hier pour acheter des chaussures à un de mes enfants. Il n'y avait pas sa pointure, mais j'ai aimé une chaussure. Je demande au vendeur, c'est la dernière paire. Il dit oui. J'ai dit dans tout le magasin ici, c'est la dernière paire. Il dit oui. Non, allez, vraiment, allez, son pied va entrer. J'ai dit non, son pied ne va pas entrer là-dedans.
dit que c'est la dernière paix. Il y avait une paix là, un client a réservé. Il dit, montre-moi bien la chaussure là. Je regarde, non, mais c'est parfait. Je prends. J'étais au pasteur, le demande comment tu peux prendre la chaussure d'un client? Il a payé. C'était ma chaussure, ça m'attendait. Mais bien sûr, ça m'attendait. Mon ange réservait ça pour moi. Le client ne savait même pas pourquoi il réservait. C'est l'ange qui a mené le client dit que réserve, elle va passer. Or, le pasteur David pensait que j'avais fait un péché aux 10 commandements. Il dit que non, je suis venu prendre ma portion. C'était ma portion. Mon fils peut aussi porter la qualité sinon. Alors, finalement, en fin de fête, tout le monde était content. Et le client, où il va passer, où il ne va pas passer. Le marchand et à son argent. Par contre, si le client avait payé, c'est autre chose. Mais il n'a pas payé. Il a dit réservez-moi. Dieu passe d'une manière, par une manière ou par une autre. Des fois, il prépare ton chemin par d'autres personnes, tu ne sais même pas. Quelqu'un peut être là, il a un dossier, des années. Les gens vont dit descendre. On a même appelé même peut-être le ministre de la Défense. Il n'arrivait pas. Quand tu arrives là, petite personne comme tu regardes dans un truc, bon, moi je peux. On dit Caracas, là tu peux même quoi ici. Hein? Le ministre de la Défense est passé, le secrétaire général est passé, tout le monde est passé. Toi, tu vas faire comment? Je n'ai rien, sauf Dieu, qui est tout. Je peux. On te donne. Dès que tu avances. Vous êtes là, on ouvre les portes. On ouvre les portes. On s'apprêtait pas à payer. Hein? Alors que c'est pas toi qui as amené le salaire. Il dit que oui. C'est moi, c'est moi. C'est Dieu qui te réserve ta part. Attention, beaucoup de nous, on laisse la place aux autres. Dieu te donne le génie. Prépare mon projet là. Je vais aller donner le projet là-bas. Toi, tu me demandes à moi de te préparer un projet que tu vas aller toi donner là-bas. Bon, la logique de l'histoire là est où? Ça veut dire que c'est mon intelligence que tu utilises. Le talent que Dieu m'a donné pour moi-même. D'abord, avant toi. La Bible dit, il faut que la paille des aigles, voilà. Voilà. Comment tu vas être occupé à l'affaire de l'autre alors que toi-même tu n'as rien? Je te pose la question. La logique dedans est ouf. Moi, de telles choses, je te fais un squelette de projet d'avant. Tu vas aller toi-même réfléchir comment faire le projet là à ta manière. Parce que ce n'est pas moi qui travaille pour toi. Parce que le directeur peut prendre et dire que le projet est bien. La personne qui a écrit ça, non, on va le donner directeur adjoint. J'ai besoin d'une telle personne à côté de moi. L'autre devient directeur adjoint. C'était ta place, c'était pas sa place. C'était la tienne. C'était la tienne. Si tu fais un squelette, il oblige à venir avec toi. Peut-être dit que le projet, c'est tu dis que mon père, c'est comme ça. On paye. Soit tu payes, soit tu m'amènes là où on demande le projet. On s'associe. Ce n'est pas une histoire d'escroquerie, ce n'est pas une histoire de manipulation. Non, c'est normal. Le talent t'appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un. Si Dieu t'a donné ça, c'est bien pour que ça serve à quelque chose. Et moi, je suis de la Sainte Salle.
Je ne dois pas, mais je regarde le fond. Le fond est concédé. Elle se ment. Je mens. Je mens. Je regarde le fond. Le fond est concédé. Où le fond a travaillé pour d'autres personnes. Et les personnes là aujourd'hui ont profité. Elles se mentent. Je mens. Monsieur Colbert, je mens. Monsieur Daniel, je mens. Le fond là. Nous on devait avoir que le fond là venait soutenir même notre église ici que acheter même 50 chaises, achète 50, l'autre achète 50, ça fait ça. Mais Dieu n'a pas dit son dernier. Amen. Parce que on l'a vu, quand Dieu bénit, il a. On est venu te voler, oh. On t'a revolé, oh. On a revolé, oh. Un jour, Dieu va dire que mais il n'en a pas compris. Il est toujours allé. Moi-même, je vais m'en occuper. Vraiment, ça ne m'intéresse plus. Bon, ça veut dire combien de besoin 5. Prends les 5 là en main. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pour ça qu'on dit le Dieu de la restauration. Israël, je ne trouve aucune iniquité. Comment? Les gens qui adorent les veaux, qui font quoi, qui font tout. Comment tu ne trouves aucune iniquité? Même moi, j'allais demander au Seigneur que ça, c'est quelle qualité. Comment tu ne trouves aucune iniquité avec cette personne-ci? Mais il allait me dire, quand j'ai dit, j'ai dit. Quand j'ai béni, j'ai béni. Quand j'ai donné. Voilà ce qu'il allait me répondre. Donc vraiment, vous tous là qui êtes dans ce cas-là, dans la salle, où vous avez travaillé pour d'autres personnes, j'appelle la restauration. Amen. 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 J'appelle la restauration. Peut-être qu'une femme t'a vu bien avec un homme. Elle allait chez le green batteur. Dit qu'il me faut le mari là. Vraiment. Et un jour, ton mari t'a chassé. Tu sais même pas pourquoi. Tu te poses encore la question. Que j'ai même fait quoi à l'homme-ci? J'appelle la restauration. Amen. J'appelle la restauration. Amen. J'appelle la restauration. Amen. Que cet homme revienne. Amen. Que cet homme revienne. Amen. Que cet homme revienne. Que cet homme revienne. Que cet homme revienne. Peut-être que un jour tu allais voir quelqu'un qui était malade. Et peut-être parce qu'il était un peu dans les lieux occultes. Il a mis cette maladie sur toi et actuellement, il vit une vie de santé. J'appelle la restauration. Amen. 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 Peut-être que on utilise tes énergies, on utilise tes dons, on t'utilise même sans que tu le saches, parce qu'on puise sur toi. Oh, j'appelle la restauration. Amen. J'appelle la restauration. Amen. J'appelle la restauration. Amen. J'appelle la restauration. Amen. Pour les hommes de Dieu, peut-être que tu as voulu aider ou tu servais de manière désintéressée et que cet homme de Dieu a pris ton ministère. Oh, j'appelle la restauration. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. Amen.
pour les enfants. Oh, peut-être que vous êtes utilisé dans la manipulation. Dans la manipulation. Dans la manipulation. Surtout les enfants. Surtout les enfants. À cause de leur cœur pur. J'appelle la restauration. Amen. J'appelle la restauration. Amen. J'appelle la restauration. On continue. Que doit-on faire pour recevoir notre portion? Et là, nous ne sommes plus au cinéma, bien. Vous allez participer. Je vais vous dire une chose. L'amour pour Dieu. Mais cette chose engendre beaucoup de choses. Et ma question, qu'est-ce qu'elle engendre? Qu'est-ce que l'amour pour Dieu engendre? Que dois-je faire concrètement? Parce que si je vous dis l'amour pour Dieu, vous allez partir là-bas. Oh Dieu, je t'aime. Oh, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'amour pour Dieu? Je vous écoute. Je vous ai dit, on n'est plus au cinéma à Bia. Cinéma à Bia fermé. On est maintenant là où les vrais adorateurs adorent l'esprit et la vérité. Et vous êtes des vrais adorateurs. Parlez. Parce que l'amour de Dieu renvoie à un verset dans Proverbe qui nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ça implique un engrenage de beaucoup de choses. L'abstraction de faire mal à l'autre parce qu'on a peur de comment on se sentirait face à l'Éternel. La peur de faire, de commettre un péché pour être indigne face au Seigneur. La volonté à vouloir servir et à aimer son prochain pour plaire au Seigneur. Le désir d'être toujours dans la présence de l'Éternel afin de rester connecté. Bon, moi c'est Amen. jusque-là, c'est ça que je vois. Quelqu'un. Madame Chantal. L'amour de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La compatie. Le pardon du prochain. Cette question, c'est l'amour pour Dieu ou l'amour de Dieu que vous avez dit?
aussi de respecter ses commandements. D'avoir la crainte d'offenser, d'avoir la crainte de faire du mal à son prochain, de se soumettre, demander pardon. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Donc la question c'est ce qu'il faut faire pour avoir la portion, sa portion. L'amour pour Dieu. L'amour pour Qu'est-ce Dieu. que tu entends par l'amour pour Dieu? L'amour pour Dieu. Pour moi, c'est une des choses les plus difficiles qui soit, c'est la sanctification. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. C'est là qu'on doit travailler. C'est un combat perpétuel. C'est énorme. Vraiment, je suis à côté des pasteurs. Ça me fait plaisir. Je crois que je vais faire l'église, je vais mettre à côté là-bas. Tous ceux qui ont l'esprit, hop, les autres qui n'ont pas ici. Dès que quelqu'un allez, va t'asseoir là-bas. Mais c'est vrai. Là, on évolue ensemble. On évolue ensemble. Vraiment. D'ailleurs, La question c'était qu'est-ce qu'on entend par l'amour de Dieu? Pour Dieu. Pour Dieu. Moi, je pense que l'amour pour Dieu, c'est quand on rentre d'abord dans du côté étymologique. L'amour d'abord, c'est aller dans le même sens que la personne. On peut dire quoi? Si on veut ramener ça du côté de Dieu, aimer Dieu, c'est faire tout ce que Dieu attend. On matérialise ça par sa parole, ses commandements, les appliquer. Faire tout pour que Dieu soit toujours content de nous. Donc, en gros, c'est ça. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux tout faire pour plaire à cette personne. On fait seulement un parallèle avec Dieu. Je crois que c'est la même chose. On fait tout pour que Dieu soit toujours content de nous, fier de nous. Donc, c'est un peu ça. L'amour de Dieu, c'est l'obéissance complète à Dieu, l'abandon total à Dieu. Et c'est laisser s'accomplir sa volonté. J'ai fini. Gédéon me dit quelque chose. Pour moi, l'amour pour Dieu, c'est le respect de ses préceptes. Ce qui croit le Père. L'amour pour Dieu, c'est la crainte, l'obéissance et l'amour du prochain, en fait. C'est pas comment je dis comme ça. Le frère, c'est la fois pas de Timothée. Ah, Dimitri. Pour moi, l'amour de Dieu, c'est le respect des commandements. Faire ce qui est juste et éviter d'offenser. On fait tout ce qui est juste à Dieu. Les enfants là, voilà demander que c'est quoi l'amour pour Dieu? Voilà, dans la magie.
C'est quoi l'amour pour Dieu? C'est quoi l'amour pour Dieu? C'est quoi l'amour pour Dieu? L'amour de Dieu, c'est comme on doit respecter les 10 commandements de Dieu. On doit faire tout ce que Dieu doit, ce qu'il doit être fier de nous, on ne doit pas dégoûter de Dieu. C'est quoi l'amour pour Dieu? On n'entend pas. L'amour de Dieu, c'est qu'on doit, On n'entend pas. on doit respecter Dieu. On doit faire tout ce que On doit respecter Dieu, on doit faire tout ce qu'il dit. on doit respecter Dieu. On doit faire tout ce qu'il dit. C'est tout. Ok. L'amour pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'amour pour Dieu, c'est de respecter les commandements, vivre selon ses volontés et nous respecter les uns les autres. Amen. Pour moi, l'amour pour Dieu, c'est de aimer son prochain parce qu'on dit Dieu est amour. Si on aime dans son prochain, ça veut dire qu'on aime Dieu. Et respecter ces 10 commandements, ne pas offenser, ne pas faire du mal, je crois. Ça veut dire aimer Dieu et aimer son prochain. Pour moi, c'est amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, pour moi, c'est que nous soyons des imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement. Comment était bon Jésus? Il était obéissant. Il était soumis. Il était humble. Il glorifiait le nom du Seigneur. Il avait la foi et il était compétent. Et vous allez voir que les bien-aimés de Dieu dans nos Écritures avaient ces qualités. Je veux te parler d'Abraham, obéissant jusqu'au point de vouloir obéir à la volonté de Dieu en sacrifiant son fils unique qu'il a attendu pendant combien d'années. Et Dieu lui a dit, comme tu as obéi, je ferai de toi une grande nation. Ta postérité sera sur la terre comme des étoiles. Et nous sommes les qui? La postérité. Soumis. Marie, tu auras un fils. Oh, moi, je ne connais pas l'homme, mais que la volonté de Dieu se fasse. Vous imaginez toutes les flèches qu'elle a eues. La Bible ne nous parle pas bien de l'histoire là. Mais moi, j'imagine comment on a une femme adultérienne. On a appelé Joseph. Tu veux épouser la prostituée? Soumission. L'humilité. Jean-Baptiste. Je baptise depuis. Mais quand Jésus arrive, je ne suis pas digne de te baptiser. Mais c'est toi. C'est l'humilité. Parce que Jésus n'était pas écrit sur son front. Il aurait pu faire comme les héros de là. Nous on attend l'autre là qui descend du ciel. Mais il a senti que c'était le Christ. Et il a senti que le Christ était plus grand que lui.
glorifier Dieu. Tout pour ta gloire. J'ai l'argent, c'est pour ta gloire. Les enfants, c'est pour ta gloire. Je me marie, c'est pour ta gloire. Tout pour ta gloire. Je m'habille, c'est pour ta gloire. Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour te glorifier. Toi, seul, je ne veux plaire qu'à toi. Jésus-Christ de Nazareth, à la croix. Qui glorifie son Père. Père, si tu peux éloigner cette coupe, mais que ta volonté se fasse. Parce que c'est pour ta gloire et non pour la mienne. Toi qui as le travail aujourd'hui, que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Toi qui as les enfants, la gloire de Dieu. Le mariage, la gloire de Dieu. Comme il n'a rien, demande à Dieu pour sa gloire, pas pour la tienne. Arrête de prier que Seigneur, je veux le travail pour nourrir mes enfants. C'est pas une prière ça. Seigneur, je veux du travail pour glorifier ton nom. Parce que quand on me demandera qui m'a donné ce travail, je dirai c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ. Je n'ai pas cherché à gauche, je n'ai pas cherché à droite. Je n'avais pas de parrain, j'avais rien. Mais je témoignerai que c'est toi et toi seul. Alors tu vas voir que 2 jours plus tard, le travail va sonner à ta porte. La foi. Job. Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Malgré les épreuves, malgré la douleur, malgré tout, regardez ce que Job dit au Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. La compassion. La compassion. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Jésus avait tellement compassion que il allait partout. Il ne regardait pas que la femme soit tsunami. Il ne regardait pas que l'homme était un pécheur. Il ne regardait pas tout ça. Il avait compassion. Tout le monde qu'il accueillait, il avait compassion et ça se faisait. Voilà. Tu veux ta portion, ce sont les secrets. C'est ça, les secrets. Et quand ta portion sera là, que feras-tu? Action de grâce. Dîme. Ah oui. C'est Dieu qui t'a donné, il a une part dedans. Il a ses 10%, bien au chaud. Bien au frais. Donc, ne va pas avoir la grâce de Dieu et tu manges la part de Dieu. Celui qui t'a donné peut reprendre, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez dans le monde et recevez les portions, recevez les héritages, recevez ce que le Seigneur a fait. Amen. Vous avez le Seigneur.